être très compliqué d'attraper ça. Attraper une brebis, ça va, mais attraper une chèvre. Ah, une chèvre. Sauvage, quoi. Bon bah elle a attrapé une brebis qui avait un truc à une patte, peut-être celle qui a un abcès. Bon, elle va voir ce qu'elle peut faire. Et voilà, bah, c'est la vie de la bergère qui chérit ses moutons, ses brebis, voilà, ses béliers, ses boucs, les chiens. On leur a préparé à manger aux chiens. Ils mangent régulièrement tous les jours, le soir. J'ai pas la vision nocturne, mais hier on les a nourris vers minuit et demi, 1h du matin, mais c'est qu'on a fait une petite soirée entre bergers. On a mangé un gigot avec des pommes de terre, des haricots, des carottes, du maraîcher, de Thomas, le compagnon de Miel, qui est maraîcher pas très loin et qui l'aide aussi un peu dans sa tâche, voilà, déplacer parfois les parcs. Et ils ont 3 chiens border qui vivent avec eux près d'eux, on va dire, dans leur maison respective. Et puis les patous qui restent dehors, en plein air, en permanence, avec les moutons, hyper comme été. Ils sont faits pour ça, quoi. Ils vivent. Elles ont des gros bides. Elle dit, t'as vu les bides qu'elles ont. Ah, il y en a 2 qui se font un battle là. Il y en a 2 qui se font un battle là. Hop, coup de tête. C'est les chaleurs. Il y en a une avec la tête marron, c'est une solognotte. Et l'autre avec la tête plus noire. C'est quoi avec la tête? Et là, ça y est, elles ont capté que je vais aller les attraper. Et du coup, elles me fuient. Et elles mettent une distance qui est beaucoup plus grande que celle de mon bâton entre elles et moi. Et là discrètement, en discutant, tu peux pas hop tac choper une choper Tofu. Et Tofu, viens par là, t'as mal à ta patte, on va te faire du bien. Hein. Ah oui, faut pas parler. Les patous, c'est comme ça, quoi. C'est dès qu'on parle, qu'on crie. Non, ça va pas là. Tu la fermes. Ok. Ok. C'est qui? C'est Noé ou Blanche là qui ou Neige? Neige est là. C'est Neige. C'est Neige qui m'a dit tu la fermes. Là. Ah oui, Neige est juste devant. C'est Néo alors du coup qui m'a. Beau voué. Putain, ils trop beaux. Trop belle. Très belle. Très belle. Néo, il est déjà grand. Il a quel âge? 2 ans et demi. Et Neige aussi. Et Neige aussi, parce qu'ils sont de la même portée. Même portée, frère et sœur.
Et alors l'autre brebis que t'as chopé là, tu lui as fait quoi? J'ai regardé si elle avait du mâle blanc entre les ongles. Du mâle blanc entre les ongles. Et elle avait pas tant que ça. Et non, ça allait. C'est dû à quoi ça? Je vais pas dire qu'elle faisait semblant de boiter, mais j'ai déjà vu bien pire que ça pour les boiteries. Ok. Voilà, surveille les maladies des moutons, enfin les pathologies qu'elles peuvent rencontrer avec le froid, le stress, l'eau, l'humidité. Et voilà. Puis peut-être le nombre aussi, peut-être qu'elles s'échangent des trucs entre elles. Et puis bon, elles se cognent aussi, elles s'entravent des fois, un petit coup de panique, un petit coup de stress, elles tombent dans un fossé. Même les chiens, là son chien Maestro, alors il est pas là. Là il y a Jack et Noise, qui sont je ne sais où. Mais Maestro, son chien s'est cassé la patte arrière 2 fois, enfin une fois accident de voiture, mais la deuxième fois juste en courant, en faisant des sprints autour du troupeau pour le caler. Clac, il s'est fait une multifracture à la patte arrière, truc un peu de malade. Voilà, c'est les petits borders comme ça là qui rasent le sol là, ils courent, trop beau. Superbe. Ils rameutent. Moi j'ai remarqué là depuis 2 jours que je suis là qu'il se déplace aussi par rapport à la posture de l'humain et à la position dans l'espace. Il suffit de se décaler un tout petit peu pour le faire changer le mouton de direction. Si on se met sur un point fixe, on déplace progressivement, on ajuste avec, enfin le mouton s'ajuste au déplacement de l'humain. Et puis là, bah voilà, Miel en pleine action qui vient d'attraper une autre brebis qui va la regarder. Hop, pendant qu'il y en a d'autres qui s'enfilent, c'est génial, c'est la période des chaleurs. Bon, ça va faire une bonne vidéo là de 6 minutes, donc moi je vais voir si je vais continuer de contempler en réchauffant ma main dans l'air frais. Voilà, ça va, il doit faire 4 degrés, 4-5 degrés. Mais ça baisse. Tofu, j'aurais pas avant le chargement. Ouais. Elle dit qu'elle a le tofu là. Tofu, le petit bouc boiteux. C'est pas gagné qu'elle arrive à le choper. Bon, elle leur met de la bombe, des fois un truc, un produit désinfectant. Elle est plutôt en méthode conventionnelle, même si elle fait de l'homéopathie, elle leur fait manger certaines plantes, mais elle n'a pas d'endroit de stockage vu qu'elle est itinérante. Donc au niveau des orties, ça dépend. Quand elle en trouve un spot, elle peut en ramasser un peu et faire sécher pour donner aux brebis. Enfin, elle a déjà vu des producteurs faire, enfin des éleveurs faire ça. Voilà, elle mixe un peu pastoralisme et élevage. Voilà, avec des soins que l'on peut donner en élevage conventionnel, qui pour l'instant lui permettent de trouver son équilibre.